Merci Olivier. Merci Seigneur pour ta présence. Vous allez bien? Alors d'abord, euh, on va vous mettre à contribution. Donc ce qu'on va partager cet après-midi, ce sera une petite partie d'un livre que j'ai à cœur d'écrire. Finalement, le Seigneur a mis sur notre cœur que ça devenait urgent de le faire. Donc il va s'appeler L'épouse aux 7 visages. J'aimerais simplement que vous me disiez ce que vous pensez de la pochette. Ça, c'est la première version. La deuxième, elle est quasi identique. Est-ce que ça vous plaît? Et alors, Pasteur Corinne est en train d'écrire un livre sur Suis-je prophète? Alors, voici les projets. Ça, c'est le premier. Et l'autre est tout à fait différent. C'est ceci. Alors, lequel vous préférez? Il faut que tu remettes parce que j'ai bougé un petit Moi, peu. je préfère le premier. One. Votre First écran. one. Le premier. Bingo! Voilà le premier. Ils ont fait des couvertures de livres. Voilà, vous avez le choix, mais alors, donc, on va parler de l'épouse aux 7 visages. De quoi va-t-on parler? L'Église, c'est l'épouse de Christ. Ça, c'est dans Le Prophétie. corps du Christ? C'est l'église, elle, le c'est corps de Christ. Voilà, Leïla. Deuxième visage, Oh, là, l'épouse là. de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et je vais dire les autres parce que vous avez déjà eu difficile avec cela. L'Église, c'est le chant de Dieu, le chant donc où on s'aime. Oui, c'est HANP. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est l'édifice. L'Église, c'est le Colonne. temple de Dieu et l'Église, c'est l'armée. Ce sont les 7 images pour parler de l'Église qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Alors pourquoi on va parler de ces 7 visages? Parce que c'est important de revenir vraiment à la notion de l'Église. Euh, Tout de suite, l'Église, si vous faites un micro-trottoir, si vous demandez aux gens c'est quoi l'église, ils vont dire bah, c'est un grand bâtiment avec un clocher et une croix en haut. Ça n'est absolument pas l'église selon la parole de Dieu. L'église n'est pas un bâtiment physique, bien que l'église soit, dans une de ces images, un édifice. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Et pour bien vivre ce qu'est l'église, il faut comprendre ce que la Bible entend par l'Église. Et on va mettre ça aujourd'hui en parallèle avec les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Et on va revenir sur ces images. Alors la première, c'est l'épouse. Et en fait, je pense que c'est Xavier qui m'a interpellé en disant, mais dans l'Apocalypse, on dit que l'épouse de Jésus-Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Et effectivement, donc, dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 21, le verset 2, il est écrit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mais il faut savoir que l'Apocalypse est un livre prophétique et donc ce sont des images, ce ne sont pas des faits réels. Et si on voit l'image de cette nouvelle Jérusalem, on voit qu'il y a les 12 portes qui sont les 12 tribus d'Israël et on voit qu'il y a les 12 piliers qui sont les 12 apôtres de l'agneau et que ne peut y entrer que ceux qui sont sanctifiés par le Christ. Donc la nouvelle Jérusalem englobe tous ceux qui sont les enfants de Dieu nés de nouveau.
ce qui fait dire que la Nouvelle Jérusalem est une image de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse. Et dans la première lettre aux Églises, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 4, nous pouvons lire « J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. » Alors on parle de l'église d'Éphèse, mais c'est une image, je dirais actuelle, que l'église, qui est l'épouse de Christ, n'est plus amoureuse de son époux. Et elle a trouvé d'autres amants. Et c'est une tragédie. Éphèse, si vous faites une analyse du texte, c'était une église extérieurement très performante. Ils faisaient plein de choses, ils avaient des bonnes œuvres, ils étaient engagés, ils savaient discerner les vrais ministères des faux ministères. Donc le bilan était vraiment positif, mais tout ça, quelque part, pâlissait parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Et je dirais que ça me fait penser tout de suite à Marthe qui était affairée. Alors, je veux pas trop lui jeter la pierre. Elle voulait bien faire. Parce que inviter Jésus, c'était pas inviter une personne. C'était inviter un cortège. Il y avait Jésus, il y avait ses disciples, il y avait les gens qui l'accompagnaient. Donc voilà notre Marthe qui doit organiser un repas pour des dizaines de personnes. Et en plus, Marie, sa sœur, Marie était un peu la honte de la famille. Parce que c'est cette Marie qui a oint le Seigneur, qui a pleuré sur ses pieds, qui l'a oint d'un parfum très cher. Euh, et donc, on sait que c'était une femme de mauvaise vie. Donc, Marie n'avait pas une bonne réputation. C'était le canard noir de la famille. Et en plus, alors que Marthe a un travail jusque-là, elle est assise auprès de Jésus et elle fait rien. Donc, on se met dans la peau de Marthe, il y a de quoi exploser et d'aller dire à Jésus, écoute, est-ce que ça ne te dérange pas qu'elle ne fout rien alors que moi, je dois m'occuper de tout? Mais ce que Marie avait compris, et on le voit aussi quand Jésus va l'honorer devant Simon le lépreux, en disant, cette femme, elle a beaucoup aimé parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Et donc, elle était amoureuse spirituellement de Jésus. Parce que Marthe, elle voulait bien faire, mais son amour n'était pas suffisant pour laisser toutes ces choses secondaires passer derrière. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens, ils sont de bonne volonté, ils sont engagés, ils font beaucoup de choses. Mais l'amour pour Dieu, il n'y en a plus. Et finalement, euh, certains même sont amoureux de leur ministère. Mais celui qui a donné le ministère, ils l'ont oublié. Alors, je dis ça pourquoi? Il faut qu'on se sonde. Quelle est ma priorité numéro une? Qui est le plus élevé dans mon affection? Et nous sommes dans ces temps où beaucoup sont dans l'Église, ils confessent Christ, mais l'amour pour Christ, ils ne l'ont plus. Et au jour de la persécution, ils ne tiendront pas. Parce qu'il n'y a que ceux qui seront amoureux de Jésus qui vont pouvoir tenir. Ça, c'est notre premier visage. Le deuxième visage, c'est le corps. J'aime beaucoup cette image. Parce que quand je m'observe, quand j'observe mon corps, j'y vois vraiment des principes qui devraient se retrouver, en tout cas, dans l'Église de Jésus-Christ.
1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, Or vous, vous constituez ensemble le corps du Christ, et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Donc nous tous, nous sommes dans un corps qu'on appelle l'Église et nous avons tous une place et une fonction. Personne n'est au chômage dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est né de nouveau soit assis et ne fasse rien. Parce qu'il a une place et il a un rôle, il a une fonction. La deuxième église de l'Apocalypse, c'est Smyrne. Et nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 10, « Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore. » Alors, c'est quoi cette souffrance dont parle la lettre à l'église de Smyrne? Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et nous sommes à la porte et nous l'annonçons que nous aurons à vivre des temps comme cela et que certains seront jetés en prison à cause de leur foi. Et ça n'arrivera pas que en Chine, en Corée du Nord ou dans les pays du Maghreb et dans les nations qui sont islamistes, mais nous aussi, nous allons être confrontés à ce genre de choses. Peut-être pas pour les mêmes motifs, mais en tout cas, on va devenir dérangeant et on va essayer de nous éliminer d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui est important dans les églises de l'Apocalypse, quand on étudie, c'est que d'abord, ça correspondait à une situation de cette époque. Quand Jean écrit, il écrit d'abord à une église dans une situation qui est de ce temps-là. Mais il y a un sens prophétique qui peut se retrouver plusieurs fois. Si un jour vous avez l'opportunité d'être enseigné sur le prophétique par le pasteur Corinne, vous verrez que la prophétie est cyclique. Elle a plusieurs aspects. Et j'aime prendre l'exemple de la prophétie de Joël, que Pierre a repris à la Pentecôte. Il a repris une prophétie de Joël qui parle en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur les servantes, les serviteurs. Vous connaissez ce texte. Mais ce que Pierre donne comme message prophétique, ce n'est pas la réalisation complète, parce que ce que Joël dit, concerne aussi les temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, nous allons vivre une effusion du Saint-Esprit tout à fait particulière, qui sera aussi puissante que Acte 2, si pas plus puissante. Et la parole de Dieu, elle parle de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et donc, la prophétie de Joël a eu un accomplissement partiel dans Acte 2, mais elle aura son plein accomplissement dans les temps de la fin. Donc, la prophétie, elle est cyclique, elle peut arriver à plusieurs endroits. Et notamment, cette tribulation de 10 jours correspond à la tribulation d'un César qui s'appelait Dioclétien et qui a persécuté les chrétiens d'une manière très sévère pendant 10 ans. Et souvent, les jours prophétiques sont des années. Et juste après, Constantin est venu au pouvoir et lui a été favorable aux chrétiens. Et quelle relation avec le corps? Ce que j'aime dans l'image du corps qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, il est dit que si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Et dans ces temps que nous allons vivre, il faudra pouvoir partager la souffrance des uns et des autres, la porter. La souffrance de quelqu'un, d'un membre du corps, sera la souffrance de tout le monde. Et c'est
comment je dirais, le fait de porter cette souffrance ensemble qui va permettre aux personnes, aux membres qui souffrent, de pouvoir trouver un soulagement et une guérison. Comme notre corps, je le dis souvent en exemple, quand il y a une agression, si des microbes essayent d'entrer dans votre corps, vous allez voir, les anticorps vont se mettre en route, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire dans votre corps pour résister à l'attaque, pour résister à l'agression. Et malheureusement, aujourd'hui, mais je crois que l'Église des derniers temps, elle sera plus du tout comme ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un a des problèmes, on l'enfonce encore, disant mais t'as pas la foi, si vraiment tu croyais aux promesses de Dieu, ça t'arriverait pas, ou ce genre de choses où tu dois avoir un péché dans ta vie, c'est pas possible. On enfonce encore on les enfonce encore davantage. Or, le corps devrait faire corps, c'est le mot, pour résister aux agressions. Et au lieu de se réjouir quand quelqu'un chute, de faire tout ce qui est possible pour qu'il soit relevé et d'intercéder pour qu'il soit tiré des griffes du diable. Nous avons besoin de retrouver ce fonctionnement du corps et aussi de comprendre dans le fonctionnement du corps, si je suis un pied, je ne suis pas un œil. Si je suis un pied, excusez-moi l'expression, je dois prendre mon pied d'être un pied et pas vouloir être un œil. Malheureusement aussi, certains envient la place des autres. Soyons ce que Dieu a voulu que nous soyons et faisons-le le mieux possible, soyons le meilleur pied qui soit, même si pour nous, c'est toujours de traîner par terre. N'envions pas la position de quelqu'un d'autre. Troisième image, l'image de l'édifice. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20, l'édifice a un fondement, a euh, je ne viens plus sur le terme, une fondation, une fondation. Christ est la pierre angulaire et les apôtres et les prophètes font partie de ce fondement. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'aimerais parler de l'église de Pergame, qui est la troisième église dont on parle dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alors, la doctrine de Balaam, elle est simple, c'est de l'occultisme. On a mélangé la vérité de l'évangile avec de l'occultisme. Et ça se retrouve de plus en plus. Alors, il y a ce qui est flagrant, ou même on utilise la sorcellerie et ce genre de choses pour pouvoir avoir du succès dans le ministère. Il y a des spécialistes dans l'occultisme qui vous donnent certains objets pour que vous ayez de la réussite dans votre ministère, mais aussi avec tout ce qui est la pensée du nouvel âge dont nous avons déjà parlé, cette pensée qui remet l'homme au centre avec le fait de la réalisation de soi et ce genre de choses. Je ne vais pas y revenir. Donc la doctrine de Balaam, c'est ça, et c'est dans l'Église d'aujourd'hui. Et la doctrine des Nicolaïtes, c'était une vie immorale. C'était de participer au sacrifice et de manger des viandes sacrifiées aux idoles et de participer à tout ce qui se faisait avec ces sacrifices, qui étaient des orgies. Et les Nicolaïtes enseignaient cela. Donc il y avait l'immoralité dans l'Église et aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup cette immoralité. Et la crainte de Dieu a complètement fui de l'Église, c'est incroyable.
Et 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, qu'est-ce qui a attaqué cette troisième image de l'Église? Eh bien, c'est qu'on a attaqué le fondement même. Et le fondement, c'est plus Jésus-Christ. Quand Rudy disait le visage de l'Église, c'est Jésus. Oui, c'est vrai, c'est la base, c'est le fondement. Et comme Paul l'a dit, j'ai posé le bon fondement. Et la doctrine apostolique, on l'a oubliée. Chacun maintenant a sa petite doctrine. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais la doctrine apostolique, qui est la vérité transmise par le Christ lui-même, on l'a oubliée. Et chacun a un peu sa doctrine, sa façon de voir les choses. Quatrième image, le chant de Dieu. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Et je vais me limiter cet après-midi, mais il y a beaucoup à dire sur le chant de Dieu. Et nous pouvons lire, j'ai pas mis la référence, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Le chant de Dieu, Dieu a mis des bonnes graines. Nous sommes des bonnes graines. Mais d'abord, pour pouvoir porter du fruit, il faut que nous mourions à nous-mêmes. Si le grain tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. La deuxième des choses, je ne développe pas, c'est par rapport au terrain. Donc, cette bonne graine que nous sommes, quand elle reçoit la parole, il faut que la parole vienne dans un cœur honnête et bon, pour qu'elle fasse son œuvre. Et nous allons produire du fruit, et même si on est un grain de moutarde, on va devenir un arbre qui va protéger même les êtres les plus faibles. Mais dans le champ de Dieu, et même si dans la parabole de l'ivraie, c'est le champ, c'est le monde, mais dans le champ de Dieu aussi, il y a de l'ivraie. Il y a des faux frères. Il y a des personnes qui ne sont pas converties et qui sont là pour essayer de détruire la récolte. À Thyatire, Apocalypse chapitre 2, le verset 20 nous dit, pourtant, j'ai un grief contre toi, tu laisses faire cette femme, cette vraie Jézabel qui se dit prophétesse, c'est la version parole vivante. Son enseignement égare mes serviteurs en les incitant à adorer les idoles et à manger des viandes qui leur sont sacrifiées. Et aujourd'hui, par l'enseignement, on veut enrayer ce travail du Saint-Esprit. On veut enrayer l'engagement. On veut enrayer que sa vie devienne productive pour Dieu. Alors, si ce n'est pas par l'enseignement, c'est par la pression de la société. Et la société propose toutes sortes de choses pour qu'on ne soit pas productif dans le champ de Dieu. Parce que ça nous vole notre temps, que ce soit les loisirs, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le travail. On nous vole notre temps, comme Pharaon l'a fait. Quand Moïse est venu, il a dit maintenant, laisse aller le peuple de l'Éternel afin qu'il adore. Et Pharaon a encore augmenté le poids et la charge de leur travail. Le monde fait exactement la même chose. Il ne veut pas que vous soyez disponible. Il ne veut pas que vous ayez l'opportunité de produire du fruit. Et donc, il va vous amener toutes sortes de choses. Et les ministères, les vrais ministères, sont écartés au profit des faux ouvriers, des Jézabel, tout ce que vous voulez. Et les vrais ouvriers sont écartés. Pourquoi? Parce que leur message n'est pas agréable. Parce que de pousser à l'engagement, de pousser à consacrer du temps à l'œuvre de Dieu, ça ne plaît pas. Les personnes préfèrent être frivoles,
Et c'est pas nouveau. Paul déjà disait dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Soyez très prudents sur les personnes qui vous enseignent. Je répète, soyez très prudents sur les personnes qui vous enseignent. Parce que écouter un enseignement, comme vous faites cet après-midi, vous vous mettez sous une autorité. Si vous écoutez un enseignement, vous vous mettez sous une autorité. Alors, la prudence, comment faire pour bien discerner un enseignement? Première des choses, soyez des Béréens. Allez vérifier sur ce qu'on dit, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu? Deuxième chose, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le témoignage du Saint-Esprit. Troisième chose, regardez celui qui enseigne. Quelle est sa motivation? Quatrième chose, est-ce qu'il veut votre bien? Est-ce qu'il veut votre bien? Un, est-ce que c'est biblique? Vraiment? Est-ce que ça ne met pas la confusion sur la parole de Dieu? Deux, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Trois, quelle est la motivation de cet enseignant? Et quatre, est-ce qu'il vous veut du bien? Parce que quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, s'il n'a pas l'amour du peuple de Dieu, sera toujours un mauvais enseignant. Toujours. Si ce qu'il veut, c'est profiter de vous, ce sera un mauvais enseignant, même si son enseignement était valable. Le chant de Dieu, nous sommes appelés à produire. On parle du salut. Le salut est gratuit, je suis d'accord. Mais la vie chrétienne doit produire quelque chose. Si vous prenez la parabole des talents, Dieu a donné quelque chose à chacun selon sa compétence. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 talent au troisième. Il a fait un investissement. Dieu a investi dans votre vie. Mais il veut un retour sur investissement. D'abord, ce que vous avez reçu, ça ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et ce que vous avez reçu, il attend que ça produise quelque chose. Et il sera strict au jour où vous devrez rendre des comptes de ce que vous avez fait avec ce qu'il vous a donné. Donc Dieu fait des investissements, il croit en vous. On n'investit pas dans des choses où on n'a pas confiance. Dieu a confiance. Dieu croit en vous. Dieu croit en votre potentiel. Il croit dans ce qu'il a mis en vous. Mais si vous l'enterrez et qu'il n'y a pas retour sur investissement, il ne sera pas content. Ça, c'est le chant de Dieu. Cinquième image, la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et le mot maison n'est pas la maison, la construction, c'est la maisonnée. On pourrait traduire par la famille. D'ailleurs, le sens est plus, vous êtes la famille de Dieu. Et on peut voir dans le Nouveau Testament plein d'allusions à la famille. Les frères, les sœurs, les mères, les pères, tout c'est relationnel, familial. L'Église devrait être la famille de Dieu. Donc le message est celui-ci, c'est que on doit devenir des exemples. Et peut-être que nous-mêmes, on a eu à subir, on a été déçus, on a été blessés. Et... Alors, ce n'est pas une solution de rester sur la blessure, même si ça peut se comprendre, même si quelquefois c'est tout à fait légitime d'avoir été blessé.
Mais on ne peut pas rester sur la blessure parce qu'on n'avance pas. Donc, il faut chercher la guérison de Dieu et il peut le faire. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Mais si on parle de la famille de Dieu, c'est aussi pour qu'on devienne des exemples, pour que nous-mêmes, et spécialement, c'est ce qu'on souhaite au niveau de Z37, que on manifeste l'amour qu'il y a dans une famille et qu'on ne soit pas les uns pour les autres des étrangers, mais que on ait soin les uns des autres et qu'on s'estime frères, sœurs. Et pour les plus âgés, père et mère, qui vont pouvoir donner des conseils. Je continue avec l'église de Sardes, Apocalypse 3:1. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ce qui est mort, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, Paul démarre en disant, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. Il n'y a plus rien. Si j'ai pas l'amour, il n'y a plus rien. Et on va faire un peu de grec dans Matthieu 24, 12, excusez l'accent. Kaidia anomia pientuno agape polus psuko. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous traduis ça à peu près. À un moment donné, donc ça, c'est pas dans le texte, mais c'est en référence à ce qui est dit avant. À un moment donné, l'amour divin de la majorité deviendra froid. La raison en est que l'absence de règles se sera développée. Et c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Matthieu 24, 12, c'est pas pour le monde, c'est pour les chrétiens. L'amour agapé, j'en ai déjà parlé, agapé, c'est l'amour divin. Dieu est agapé, agapao en fait, mais ça a été franchisé agapé. Dieu est agapé. Donc c'est l'amour agapé qui se refroidit. Et parce que l'amour se refroidit, l'Église est morte. L'Église est en train de mourir. La famille de Dieu est en train de mourir. Et pourquoi il se refroidit? C'est simple. Parce que l'autorité n'est plus acceptée. La raison en est que l'absence de règles se sera développée. Donc dans l'Église, le chaos est venu. Chacun veut faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a plus de respect pour l'autorité, qui est un principe de Dieu. Alors je sais qu'il y a eu des abus d'autorité, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais le principe de l'autorité vient de Dieu et c'est sa façon de réagir contre le chaos. Mais dans l'Église aujourd'hui, l'autorité, on n'en veut plus. Et dès que oh, on parle un peu à quelqu'un sur sa responsabilité, ah mais tu me juges, les chrétiens ne doivent pas juger, l'homme spirituel juge de tout. Et si tu n'es pas correct par rapport à tes engagements, c'est normal qu'on te le dise. Mais souvent, les gens ne veulent plus accepter d'autorité. Donc, pour retrouver la famille de Dieu, il faut à nouveau nous laisser envahir par l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais quand on met le Saint-Esprit dehors, l'amour se refroidit, parce que c'est lui qui communique cet amour. Donc, revoyons notre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Sixième image, je l'aime aussi beaucoup celle-là, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors on prend souvent ce verset dans sa version personnelle. C'est vrai que je suis le temple de Dieu, mais là, ici, Paul parle de l'Église. Et l'Église est le temple de Dieu. D'ailleurs, il dit, est-ce qu'on va prendre les membres de l'Église pour en faire une prostituée?
Donc, il ne parle pas d'un membre, il parle des membres. Et l'Église est le temple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui se produisait dans le temple et dans le tabernacle, aujourd'hui doit se produire dans l'Église. Nous transportons la Shekinah. Nous transportons la Kadosh. Qu'est-ce que c'est? La Shekinah, c'est la présence de Dieu. La Kadosh, c'est la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est présent plus dans le temple, plus dans le tabernacle. Il est présent dans le temple de Dieu que nous sommes tous ensemble. Ça veut dire que nous portons la gloire de Dieu et nous portons la présence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 et 25. Écoutez bien ceci. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est pas extraordinaire que nous portons la gloire de Dieu et la présence de Dieu? Le monde devrait voir l'Éternel au travers de l'Église. Et vite fait, parce que j'avais dit je ne vais pas en parler, mais je vais quand même en parler un peu. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition. Dans l'Église, il y a le repas du Seigneur. Il y avait l'encens, l'autel des parfums. L'Apocalypse dit que l'encens, c'est les prières des enfants de Dieu. Et dans les prières, il y a la louange, il y a l'adoration. Et il y avait aussi le chandelier à 7 branches. C'est la lumière, c'est la parole de Dieu. Si vous prenez Actes, je pense que c'est le chapitre 4, je n'ai pas pris la référence, il persévérait dans l'enseignement, dans la prise du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. Et dans le lieu très saint, il y avait le coffre, il y avait l'arche de l'alliance, et dans l'église, il doit y avoir le prophétique. Dans l'église, Dieu doit parler. L'arche représentait la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, nous sommes appelés à vivre 1 Corinthiens 14, versets 24 et 25. Que quand quelqu'un n'est pas encore converti, il est tellement saisi par la présence de Dieu et par l'aspect prophétique de l'Église qu'il ne peut que tomber sur sa face et reconnaître que Dieu est là. Le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et il y a bien des années, un jour, j'ai pris conscience que là où j'étais l'image de l'Église. Et quel que soit là où vous êtes, à partir du moment où on va savoir que vous êtes chrétien, Dieu, l'Église va être jugée à travers votre comportement. D'office. Donc c'est une responsabilité que nous portons parce que je suis l'Église là où je me trouve. Et ce que je fais va amener les personnes, à partir du moment où ils savent que je suis enfant de Dieu, à avoir un jugement sur Dieu et sur l'Église. Et Gandhi disait, j'aurais été chrétien depuis longtemps parce que Christ a annoncé la vérité, mais quand je vois les chrétiens vivre dans leur quotidien, je ne veux pas le devenir. Et c'est vrai. Et quelquefois, j'ai eu plus de difficultés avec des chrétiens qui avaient apporté un mauvais témoignage quand moi-même j'évangélisais. J'ai eu plus souvent des difficultés avec ça qu'avec les gens qui n'avaient jamais rencontré de chrétiens. Alors, réfléchissons à comment nous nous comportons.
Et c'est pas dans les grandes choses. Mais quel est mon comportement dans une queue à la caisse dans un grand magasin? Comment je me comporte quand quelqu'un me fait une queue de poisson ou prend ma place de parking? C'est là que je vais témoigner de comment est l'Église et comment est Dieu. Je vous laisse chacun et chacune réfléchir. Et enfin, la dernière image, celle que nous partageons souvent, c'est l'armée. Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous en venons à l'armée d'Ézéchiel 37. Laodicée, c'est la septième église, Apocalypse 3, 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. S'il y a une chose que Dieu déteste, c'est les tièdes. Il préfère qu'on soit honnête avec nos convictions et de dire oui, j'y crois, non, j'y crois pas. Mais qu'on soit clair. Les personnes qui tergiversent, qui sont un jour dedans, un jour dehors, un pied dedans, un pied dehors, qui clochent des deux côtés, comme le disait le prophète Élie, Dieu déteste. Et Jacques nous dit, euh, chapitre 1er, versets 6 à 8, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous voyez une armée euh, terrestre, donc du monde, quand on est engagé, on est engagé. On ne peut pas être un jour dans l'armée et puis le lendemain, on n'est plus dans l'armée. Quand on est à l'armée, j'ai fait mon service militaire. Je ne sais pas si certains l'ont fait, mais j'ai fait mon service militaire, donc, parce qu'à l'époque, ça existait. J'étais dans l'armée, j'étais dans l'armée. Si mon pays était rentré en guerre, j'étais parti au combat. Et je devais faire mes fonctions de militaire. Quand je suis dans l'armée de l'Éternel, je fais mes fonctions. D'ailleurs, Paul dira, quand quelqu'un est enrôlé dans l'armée, il ne s'inquiète plus des choses de la vie. On ne s'inquiète plus de la nourriture parce qu'on avait notre nourriture, on avait notre solde et puis on devait se contenter de ça. C'est l'armée. Donc quand on est dans l'armée de l'Éternel, c'est pareil. T'es engagé, t'es engagé. S'il y a un combat à mener, faut pas rester bien au chaud alors que les autres vont combattre. Tu dois t'appliquer. Tu dois faire les choses. Et nous le disons souvent, c'est un temps, et nous avons encore pour l'instant le temps où il faut maintenant se positionner. Ce n'est pas quand les temps difficiles seront là qu'il faudra dire, ah ben maintenant je vais me positionner. C'est aujourd'hui qu'on doit se positionner. Si on ne sait pas se positionner aujourd'hui, quand les temps vont venir difficiles, on ne saura pas se positionner. Parce que ça ne va pas venir d'un coup. Ça ne va pas venir comme ça va nous tomber dessus un matin, les temps difficiles sont là. Non, ça va venir progressivement. Et nos libertés vont être grignotées un petit peu à la fois, un petit peu à la fois. Si aujourd'hui, je ne me suis pas positionné en disant, ça c'est ma limite, jusque-là c'est acceptable, à partir de là, c'est plus acceptable. Quelle est votre limite? À partir de quel moment vous allez dire non? Ça, je ne suis pas d'accord. Quoi qu'il m'en coûte, non. C'est aujourd'hui qu'il faut calculer ça. Parce qu'au moment où on sera confronté au choix, on ne va pas dire non. On va dire oui. Et après, on va regretter. Mince, j'aurais dû dire non. C'est aujourd'hui qu'on doit mettre la barre en disant ça, c'est acceptable. Là, non. Ça dépasse la limite. Et c'est dans tous les domaines. Les parents se plaignent
de l'éducation qu'on est en train de donner dans certains pays. Ils disent pas non. Ils se plaignent. Ils disent pas non. Fais des choix. Pendant des années, on s'est bagarré, Pasteur Corinne et moi, pour dire n'allez pas faire vos courses les jours fériés et le dimanche. C'est un acquis. Des gens se sont battus pour que les gens soient libres le dimanche et qu'ils puissent aller à l'église. Et aujourd'hui, on ouvre les magasins, les premiers à y aller, c'est les enfants de Dieu. Je vous amène tout ça, je ne porte pas de jugement sur personne, mais réfléchissez. C'est aujourd'hui, je suis dans l'armée, je me positionne. J'ai mon uniforme, j'ai mes armes, je suis prêt au combat, je suis debout et personne ne me fera plier le genou si je ne veux pas plier le genou, si ce n'est mon Seigneur, c'est tout. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous voulez intervenir?